Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité sur Futuriste. Aujourd'hui, on vous amène au cœur de l'actualité qui marque le climat de cordialité et de coopération. D'abord, 13 ambassadeurs présentent leur lettre de créance au chef de l'État. Le président de la République, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a reçu entre le mardi 24 et le mercredi 25 juin 2025 le lettre de créance des 13 nouveaux ambassadeurs accrédités au Tchad. Les diplomates venus de divers pays ont tour à tour présenté leur lettre d'accréditation au chef de l'État. À chacun d'eux, le président a exprimé ce vœu de plein succès dans l'accomplissement de leur mission diplomatique au Tchad, tout en réaffirmant l'engagement du pays à renforcer les liens bilatéraux avec leurs nations respectives. Le Tchad favorable à l'organisation du baccalauréat pour les réfugiés soudanais. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Dr Abdoulaye Sabel Fadoul, a reçu en audience le mercredi 24 juin 2025 le nouveau chargé d'affaires de la République du Soudan. Les échanges ont porté sur plusieurs dossiers d'intérêt commun, notamment la situation des réfugiés soudanais s'installer au pays. Le diplomate soudanais a particulièrement évoqué la modalité d'organisation du baccalauréat soudanais en faveur de jeunes réfugiés. En réponse, le ministre a marqué son accord des principes, soulignant que le gouvernement tchadien ne s'oppose nullement à la tenue de ces examens en soutien aux élèves qui demeurent le premier victime au conflit. La police nationale mobilisée pour sauver des vies. Dans le cadre de la journée mondiale des donneurs de sang célébrée chaque 14 juin, la Direction générale de la police nationale a organisé ce mardi 25 juin 2025 une vaste opération de dons volontaires de sang. L'activité menée en partenariat avec le Centre national des transfusions sanguines s'inscrit dans une dynamique nationale de solidarité après une opération similaire au sein de l'armée, placée sous le thème Donnez votre sang, donnez de l'espoir. Ensemble, nous sauvons des vies. Cette initiative vise à renforcer les stocks de sang et à sensibiliser davantage les forces de sécurité sur leur rôle citoyen. Le Tchad s'illustre brillamment au sommet du karaté africain. Le Tchad a marqué l'esprit lors de la 15e édition du championnat de l'UFAC région centrale, qu'il a eu l'honneur d'abriter grâce à une prestation remarquable. Les karatékas tchadiens ont hissé haut les couleurs nationales en remportant 73 médailles, 3 en or, 35 en argent et 35 en bronze. Une performance éclatante dans les catégories cadets, juniors et seniors qui confirme la montée en puissance du karaté tchadien sur la scène régionale. Cette réussite témoigne du travail acharné des athlètes et des encadreurs en position le pays parmi les références sportives en Afrique centrale. Relance du projet des châteaux d'eau de Guinée-Bor. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Pascal Kanabé Marcelon, a conduit une mission de terrain ce jeudi 26 juin 2025 à Guinée-Bor, dans le premier arrondissement d'Njamena, accompagné du directeur général adjoint de la Société tchadienne des eaux STE, Mohamed Younes Djibril, ainsi que de plusieurs techniciens. Le ministre a évalué l'état d'avancement du chantier de construction d'un château d'eau de 2000 m3. Ce projet initié en 2019 et suspendu après son lancement en 2021 a connu une relance en janvier 2025. Accueilli par le maire de la commune, la délégation a réaffirmé la volonté du gouvernement d'améliorer l'accès à l'eau potable pour les populations de la capitale. Et pour finir, le ministre échange avec les délégués provinciaux. Le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Dr Aboubakar Siddiq Chiroma, a tenu une importante réunion ce mercredi 25 juin 2025 avec les délégués provinciaux de son département. Plusieurs points ont été abordés: la gestion des ressources humaines et matérielles, véhicules, manuels et scolaires, la création anarchique d'établissements scolaires, ainsi que l'organisation des cours de rattrapage pour les élèves de 4e et de première année en vue de leur passage en 3e et en terminale. Le ministre a insisté sur la nécessité d'un pilotage rigoureux et harmonisé du système éducatif afin de garantir un enseignement de qualité sur l'ensemble du territoire national. Ainsi va l'actualité, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien.